Ce qui nous arrive, c'est énorme. Qui que tu sois, toi, qui écoutes ces capsules, tu es concerné. Quel que soit le métier que tu vas choisir, quel que soit ton parcours de vie, tu devras faire face à des situations totalement inédites à l'échelle de l'histoire humaine. Il faut comprendre que la crise écologique, ce n'est pas juste une suite de mots ou de chiffres. Ce n'est pas un problème d'experts, de riches, de blancs ou encore de bobos. C'est une gigantesque crise planétaire qui touche progressivement de plus en plus de monde, en particulier les plus vulnérables, les plus pauvres, le Sud, les femmes et qui nous touchera nous demain. Évidemment, plus on est jeune, moins on est responsable de la situation. Nous, on hérite d'un monde qui part en lambeaux. C'est injuste, c'est vrai. Mais en même temps, nous, habitants des pays riches, on est plutôt du côté des privilégiés. Nous avons les moyens de faire évoluer les choses et nous avons donc une responsabilité. C'est le défi de notre génération. Faire mieux que les précédentes, créer du neuf, inventer un monde nouveau. C'est en même temps angoissant, mais c'est un challenge magnifique qu'il faut relever. Mais quand on parle de crise écologique, de quoi parle-t-on précisément ? La situation de crise est liée à l'identification de certaines limites environnementales qui sont dépassées ou en voie de l'être et du coup nous mettent en danger. Cela signifie que les capacités du système terrestre à se régénérer n'est pas infinies, elles présentent des limites. La Terre ne peut plus soutenir la façon dont se développent les activités humaines. Ce graphique illustre les processus naturels qui sont essentiels dans la régulation des équilibres de la biosphère. Chacun présente des seuils ou des limites que l'on ne peut pas dépasser si on veut éviter de compromettre la viabilité de l'écosystème Terre pour l'humain. Au-delà de ces seuils, nous entrons dans une zone d'incertitude et nous nous exposons à des modifications brutales et imprévisibles de l'environnement planétaire. Sur l'image, le cercle vert délimite la zone sécuritaire à l'intérieur de laquelle il conviendrait de réinsérer des activités humaines. Ces domaines forment en état des lieux scientifiques de la crise écologique actuelle. Mais cette crise environnementale comporte également une dimension sociale. Des grandes disparités sociales et culturelles existent tant au niveau des causes de la crise écologique que de ses conséquences. Concernant les causes, si l'on prend l'exemple des émissions de gaz à effet de serre, on constate qu'elles sont non seulement historiquement très majoritairement émises par les pays du Nord depuis la révolution industrielle, mais également qu'elles restent encore aujourd'hui principalement émises par les fortunés à l'échelle planétaire. Par ailleurs, sur le plan des conséquences, on constate également des grandes disparités puisque les régions et les populations les plus impactées déjà par les changements climatiques ou par la pollution sont les régions et les populations les plus pauvres. C'est pourquoi il est intéressant de compléter le schéma évoqué. C'est l'idée développée par l'économiste Kate Raworth à travers la métaphore du donut. Alors cette théorie du donut, elle est intéressante parce qu'elle croise des questions environnementales avec des questions sociales. Le cercle extérieur du donut correspond aux limites environnementales qu'il ne faut pas dépasser et le cercle intérieur du donut représente ses biens et ses services de base qui sont aussi appelés besoins sociaux, qu'un système économique soutenable doit pouvoir garantir à tout le monde. Donc il s'agit par exemple des besoins en nourriture, en eau, en énergie, le besoin d'avoir un logement, un revenu ou encore de vivre en paix. Le modèle économique politique actuel, il ne permet pas à tout le monde d'assouvir ses besoins de base. Et il y a une part significative de la population mondiale qui n'y a pas encore accès. Alors la métaphore du donut, finalement, ce qu'elle nous donne, c'est une boussole pour la transition qui nous invite à réorienter nos activités, nos choix politiques, nos comportements vers cet anneau central des conditions de vie dignes pour tous et pour toutes à l'intérieur des limites planétaires. Avec ces capsules vidéo, on avait envie de partager avec vous notre compréhension de la situation dans la perspective d'une transition intégrale. Alors le mot « intégral » ne signifie pas qu'il s'agisse de l'unique vision valable, ni qu'elle dise tout sur la transition. Il n'y a pas ici de prétention totalisante, évidemment. Mais ce qu'on voudrait, c'est vous donner une vision intégrative, une vision qui permette de penser le problème dans sa globalité. Pour moi, c'est en cela que consiste l'écologie intégrale, relier les problèmes et donc les enjeux et les actions. Pour y arriver,
Il nous faut des modèles simples et complexes à la fois. La métaphore utilisée pour le visuel est celle des strates géologiques, qui permet de comprendre les enjeux de la transition en faisant dialoguer différents niveaux d'analyse. Les 5 strates identifiées correspondent à 5 manières d'aborder la transition écologique, de la comprendre et de s'y engager. Comme des géologues, nous allons en quelque sorte creuser le sol de notre culture pour y découvrir les enjeux que recèle chacune des strates qui le composent. Certaines sont plus évidentes, médiatisées, comme les strates technologiques et comportementales, d'autres plus implicites, comme les rouages économiques et politiques, ou plus profondément enfouies, comme les enjeux philosophiques, sans parler des questions de sens qui sont également ensablées et que la crise va mettre en évidence, ouvrant la voie à différentes formes d'éco-spiritualité. L'écologie intégrale nous invite à un chemin de lucidité. Être lucide, ce n'est pas seulement être informé, mais être conscient. C'est, comme l'étymologie du mot l'indique, qui vient du latin lux, la lumière, avoir une vision claire de 3 choses. La gravité des déséquilibres écologiques et sociaux, leur origine humaine et ce qu'ils révèlent. Ces désordres sont l'expression d'un bouleversement systémique. Ils manifestent l'impasse du système dominant qui se heurte aujourd'hui aux limites de la biosphère. Y remédier suppose une conversion de notre regard, car le problème est aussi à l'intérieur de nous. Bien que le concept d'écologie intégrale ne soit pas l'apanage du seul christianisme, il est l'une des intuitions phares qui se dégagent de la lettre encyclique Laudato Si, rédigée en 2015 par le pape François, qui a vraiment marqué les esprits. Des citations issues de ce texte accompagneront les différentes capsules vidéo, en synergie chaque fois avec les idées développées par nos intervenants. Avec la pastorale scolaire qui coordonne ces vidéos, il nous apparaît que l'urgence écologique peut mener à un renouvellement de notre foi et de nos engagements, et qu'à l'inverse, l'intégration d'une dimension spirituelle dans les questions écologiques est susceptible de donner souffle et profondeur à l'engagement écologique. Chacune des personnes interviewées va éclairer une strate du modèle tout en montrant les limites de son approche et la nécessité de la compléter par d'autres grilles de lecture. C'est parce que tout est lié qu'il faut une approche globale, intégrale, intégrative.